une école, le fleuve de vie s'arrêtera. Le fleuve de l'évangile s'arrêtera. Quand l'Église perdra sa vocation d'être une école, le fleuve de l'évangile s'arrêtera. Oui, bien aimés dans le Seigneur, nous, cette génération, nous avons la responsabilité. L'évangile que nous avons reçu aujourd'hui, bien aimé, est venu de ceux-là qui nous ont précédés. Des générations, bien aimées dans le Seigneur, qui nous ont précédés. C'est d'eux que nous avons reçu l'évangile. Et ils ont reçu à Christ. Et par leur canal, nous avons reçu. Et aujourd'hui, nous avons aussi la responsabilité de communiquer cet évangile aux générations futures jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous avons la lourde responsabilité. Et pour que cette responsabilité soit effective, bien aimé, nous devons tenir compte de la mission de l'Église. L'Église, bien aimé dans le Seigneur, a deux missions primordiales. La première mission de l'Église, bien aimé dans le Seigneur, c'est celle d'évangéliser, celle d'aller comme un prophète, la mission de prophète, d'aller annoncer la parole de Dieu à ceux-là qui sont perdus, à ceux-là qui sont en train de mourir, à ceux-là qui sont dans le péché, d'aller leur annoncer. Une fois annoncé et gagné, nous devons faire maintenant de l'Église une école. Amen. La mission doctorale, la mission d'être un enseignant, dont l'Église doit enseigner. Enseigner pourquoi? J'ai une pensée que j'ai dit, la formation est une machine à transformation. Mais pourquoi nous enseignons? Bien évidemment, quand quelqu'un reçoit l'évangile, il n'est pas nécessaire que cet évangile, bien évidemment, dans le Seigneur, se renferme en lui. Alléluia. Il est appelé que cet évangile suive son cours pour atteindre d'autres gens et d'autres générations. Mais comment un homme qui a reçu l'évangile peut être aussi un canal de l'évangile s'il n'est pas passé par la formation? Parce que la formation, bien aimé dans le Seigneur, va transformer la personne afin que la personne à son tour soit capable de communiquer. Alléluia. Donc nous avons la lourde responsabilité, bien aimé, de faire de notre église une école. Alléluia. Après avoir gagné, quand tu viens à l'église, mets ça dans ta tête, que tu deviens un disciple et le pasteur qui te prêche devient ton enseignant. Alléluia. Quand tu viens à l'église, donc il est nécessaire, bien aimé dans le Seigneur, que tu apportes un cahier, un stylo pour prendre des notes. Parce que Dieu t'a appelé comme missionnaire et tu as une mission, bien aimé dans le Seigneur, comme conduit, comme canal, afin que le fleuve de vie suive son cours. Alléluia. Le sang des générations qui arrivent, bien aimé dans le Seigneur, pourra demain après-demain retomber sur nous. Parce que nous n'avons pas fait un bon travail. Nous n'avons pas travaillé selon la vocation que Dieu nous a donnée. Alléluia. Donc, bien aimé, il est nécessaire dans ce sens. On a parlé de la croix pendant notre séminaire. Alléluia. On a parlé de la croix. Nous avons dit premièrement que la croix est une porte, la porte du ciel. Alléluia. Quand nous parlons de la croix, bien aimé, nous parlons de Jésus. Parce qu'il y a plusieurs croix. Mais en réalité, la croix de la Bible, que la Bible parle, bien aimé dans le Seigneur, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la porte du ciel. Pendant la conférence, on avait dit, on avait parlé de la porte de Babel. Babel qui est la porte de l'Éternel. Dieu était descendu. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, pour sanctionner, pour condamner. Alléluia. Et Babel est devenu Babylone, la cité de la confusion. Alléluia. Et la deuxième porte de Dieu, que nous avons, la même porte. Bien aimé, la deuxième porte par rapport à nous les terriens, c'est Jérusalem. Dieu est descendu à Jérusalem pour donner son esprit. Alléluia. C'est-à-dire pour bénir, pour faire grâce. Donc la porte de Dieu, que Dieu se sert pour visiter l'homme dans le temps, bien aimé dans le Seigneur, c'est la croix. À la croix, Dieu condamne comme il avait condamné à Babylone. À la croix, Dieu fait grâce comme il avait fait grâce, bien aimé dans le Seigneur, à Jérusalem. Alléluia. Donc la croix est la porte du jugement de Dieu. C'est-à-dire c'est par la croix que Dieu vient juger l'homme. Or le jugement de l'homme, c'est soit la bénédiction ou la malédiction. À l'image de Babel et de Jérusalem. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. Donc c'est ça bien aimé dans le Seigneur, la croix. La croix bien aimé dans le Seigneur, c'est la porte, nous venons de le dire.
où Dieu vient vers l'homme et l'homme va vers Dieu. Voilà la raison pour laquelle Jacob, dans son sommeil, quand il fouillait son frère Ésaü, en allant, bien aimé dans le Seigneur, à Charan, arrivé surpris quelque part, arrivé à Luz, surpris par une nuit, la Bible dit, Jacob a pris la résolution de passer nuit à Luz. Mais gloire au Seigneur, il a fait une pierre parmi les pierres de Luz, qui était une pierre différente. Bien aimé dans le Seigneur, il a fait de cette pierre son chevet. Bien aimé, Luz veut dire quoi? La lumière. Il était surpris par les ténèbres, mais comme il était à Luz, qui est la lumière dans ce contexte, ça parle de la révélation. Et parce qu'il avait la révélation, il a su discerner bien quelle était la pierre appropriée pour qu'il fasse de cette pierre son chevet. Et cette pierre appropriée, ce n'était que la révélation de Jésus-Christ. Et quand il a fait de cette pierre son chevet, qu'est-ce que Jacob reçoit la nuit? Il voit une échelle, alléluia, par laquelle, au sommet de cette échelle, Dieu était là. Et sur cette échelle avait des barreaux, alléluia, comme l'échelle, nous le savons tous. Les anges descendaient et les anges montaient. En réalité, bien aimé, quand nous lisons les temps d'accomplissement, bien aimé, j'ai suivi un blanc qui dit, la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. On était même avec un moment qui la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. J'ai médité sur ça. Il dit, quand les Béréens mettaient en épreuve les apôtres prédicateurs, à l'occurrence le Paul, ils ne se servaient pas de ce que nous appelons la Bible, mais des Écritures, certainement les Écritures de Moïse, commençant de la Genèse jusqu'à Malachie. Ils se servaient de ces Écritures. Et par ces Écritures, ils pouvaient approuver, à dire, soit c'est la vérité, soit ce n'est pas la vérité. Les apôtres ont travaillé avec ces écrits. Jésus-Christ lui-même, il dit la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. D'ailleurs, nous devons savoir que le Nouveau Testament, ce n'est pas un rajout. Dieu n'ajoute rien dans la Bible. Alléluia. Le Nouveau Testament, ce n'est pas un rajout. Oh, Dieu a ajouté quelque chose. Oh, le Nouveau Testament est venu après. Non. Je dis toujours que la Bible, qui est l'Ancien Testament, quand on voit l'Ancien Testament, c'est que le Seigneur avait travaillé avec. C'est la parabole. C'est l'ombre. C'est la prophétie. Et ce que nous avons comme écrit du Nouveau Testament ne sont rien d'autre que l'interprétation de la parabole qui est les écrits que l'homme de Dieu fait allusion. Alléluia. Donc le Nouveau Testament n'est que l'interprétation de la parabole qui est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'est que la lumière de ce qui était l'ombre qui n'est autre que l'Ancien Testament. Et pour les nations, Dieu n'envoie pas seulement Moïse, mais Dieu envoie Moïse et Élie qui sont comme les deux oliviers qui se tiennent devant son trône. C'est-à-dire les deux serviteurs. Moïse, c'est le type de quoi? C'est le type de la loi et Moïse, c'est le type de l'esprit. Or, quand nous parlons de l'esprit, nous voyons le Nouveau Testament. Or, en réalité, Élie, quand il viendra pour interpréter Moïse. Il n'emmènera pas sa propre prédication parce qu'Israël connaît que le prédicateur, c'est Moïse. Et Élie vient pour rendre en ligne, pour interpréter ce que Moïse avait déjà écrit. Alléluia. Donc, en quelque sorte, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Donc, Dieu, autant que la croix, autant qu'échelle, c'est une porte où les anges viennent et descendent. Comment nous avions su dans le renouveau de toutes choses, dans l'entretien déjà entre Jésus et Nathanaël, Jésus a dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit ces choses que tu as cru, parce que Nathanaël il s'est montré incrédule quand Philippe est venu l'annoncer. Que celui que Moïse avait parlé, les prophètes, nous l'avons rencontré. Nathanaël, le docteur de la loi du monde, qui est cet homme en question? Bien Philippe répond, c'est Jésus de Nazareth. Connaissant la cartographie d'Israël, il dit non de Nazareth, rien de bon ne peut sortir. Parce que Israël, Nazareth, veut dire n'était rejetant, rien ne peut sortir. Alléluia. Il a mis en doute la prédication. Tout ça parce qu'il avait mal compris, il avait discerné le nom Nazareth par rapport à la connaissance de la loi qu'il portait en lui. Or non, Nazareth était quelque chose de plus profond que ce qu'il pensait, ce que la loi lui donnait. Il a mis en doute. Et quand il croise Jésus, parce que Philippe lui avait dit, viens et vois, Jésus lui parle de sa vie. Il dit, d'où est-ce que tu me connais? Et il a dit, c'est vrai, ce que Philippe m'a annoncé, tu es réellement le fils de David. Tu es réellement le fils de Dieu. Et Dieu lui dit, Jésus lui répond, c'est petit, parce que je t'ai dit des choses, mais je ne suis pas seulement le fils de David.
Dieu dans la localité d'Israël, ou roi dans la localité d'Israël. Mais je suis plus grand que cela. Il arrivera un moment où vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, autant que Fils de l'homme, il est Seigneur, il est prince au-delà des frontières d'Israël. Parce qu'autant que Fils de l'homme, il est le véritable, bien aimé dans ces contextes, il est aussi le véritable Adam. Parce que le Fils de l'homme nous parle, nous révèle les trois identités de Jésus-Christ autant qu'homme, particulièrement autant que fils d'Adam. Et autant que fils d'Adam, il est le prince des rois de la terre. Alléluia. Il dit, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc nous comprenons là que le Fils de l'homme, ce n'est que le chêne que Jacob avait vu, bien aimé dans le Seigneur, dans sa fuite à Luz. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, les anges de Dieu descendent et montent. Alors quand on parle du Fils de l'homme ou de Jésus, nous parlons de la croix. Cela veut dire que la croix est la porte où les anges descendront du ciel ou d'autres monteront de la terre. Or les anges qui descendent du ciel et les anges qui montent de la terre n'est que la révélation de deux personnages qui n'est en réalité qu'un seul personnage. Alléluia. C'est-à-dire par les anges qui descendent, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Par les anges qui montent, c'est Dieu qui monte vers l'homme. Alléluia. Donc quand Dieu vient vers l'homme, il prend l'apparence d'un ange. L'ange, c'est qui? C'est le serviteur. Donc il prend l'apparence d'un serviteur. Il vient vers les hommes. Oh, quand il vient vers les hommes, c'est l'étiquette du prophète. Voilà, je dis, le prophète est la représentation de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Donc quand il vient, il prend l'identité d'un prophète. Jésus était Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Bien qu'au milieu des hommes, Jésus était prophète. Parce qu'il était messager. C'est-à-dire qu'il était Dieu messager. Or, quand tu deviens messager, tu portes l'étiquette, le ministère des prophètes. Donc, Jésus est venu devant l'humanité comme étant le prophète. Donc, il était Dieu, il a apporté Dieu au milieu des hommes. Dieu est venu vers les hommes. C'est ça la pure grâce. La religion cherche Dieu, mais la grâce, bien aimé le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme par l'apparence d'un prophète, qui est Emmanuel, Jésus-Christ, le messager. Et quand, après que le prophète est venu, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'homme qui doit maintenant aller vers Dieu, en passant toujours par la croix qui est Christ. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu comme étant le prophète, mais il est remonté comme étant le souverain sacrificateur. Or, en tant que souverain sacrificateur, il faut lire Éphésiens. Éphésiens nous enseigne que là où il est, nous aussi, nous y sommes. Alléluia. Nous sommes là où il est avec nous. Là où il est, nous sommes avec lui. Parce que quand il est venu comme étant le prophète, vous recevez le message du prophète. Quand tu reçois le message du prophète, tu t'édifies dans son corps. Et quand tu t'édifies dans son corps, quand il va remonter, bien il va avec toi dans son corps, dans la présence de Dieu. Le prophète vient pour nous parler, mais le souverain sacrificateur monte pour l'aider. Et à cela, j'ai écrit une pensée. J'ai dit, si le prophète ne descend pas, le souverain sacrificateur ne peut avoir accès dans la présence de Dieu. Quand le prophète descend, c'est avec un message. Cela veut dire que c'est le message du prophète qui descend, qui donnera au sacrificateur l'accès d'aller dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas reçu le message du prophète, tu ne peux pas accéder à la présence de Dieu. D'où l'évangile, bien aimé dans le Seigneur, est très capital pour les chrétiens. Et le prophète et le souverain sacrificateur, ce n'est que le message de la croix. Dans la croix amène Dieu vers toi et te prend parmi les hommes pour t'emmener vers Dieu. Je dois te dire, si le message de la croix est oui et amen pour toi, sache que tu es dans la présence de Dieu. Et la communion est primordiale. La communion est quelque chose de capital. Parce que sans la communion, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'enlèvement d'église. Alléluia. Voilà. Nous avions décidé aujourd'hui, bien aimé, de parler un peu de cette révélation que le Seigneur nous a communiquée sur les tabernacles. Pour définir, bien aimé dans le Seigneur, la marche chrétienne, pour définir le christianisme. J'ai un livre que j'écris à propos.
j'ai défini cette marche, j'ai défini le chemin qu'est le christianisme, avec toutes ces étapes, par l'enseignement de cette fête de l'Éternel et la Pentecôte. Il y a un livre qui est déjà rédigé, il ne reste que la publication, et nous allons mettre cet enseignement en parallèle avec le tabernacle, pour comprendre les étapes du christianisme. Alléluia. Quand nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, la croix commence par le sacrifice et la croix finit par la communion. Amen. La croix commence par le sacrifice et la croix finit par la communion. Lors de la conférence, nous avons dit quelque chose de capital et d'important, de clé, que la croix n'est autre qu'un tabernacle. Alléluia. Le tabernacle, c'est quoi? C'est l'habitation de Dieu avec les hommes. Alléluia. Et la croix est un tabernacle. Je dis, dans une pensée, celui qui est passé par la croix est aussi rentré dans la croix. Et nous avons pris le tabernacle et la croix. Nous avons fait un parallélisme entre la croix et l'arche de Noé, entre la croix et la Jérusalem céleste. Bien aimés dans le Seigneur, ici pendant la conférence, nous étions tous tombés d'accord que la croix est un tabernacle. Amen. En allant du tabernacle de Moïse, même la disposition du matériel nous montre que le tabernacle de Moïse n'est que la révélation cachée de la croix. Amen. Vous voyez, le tabernacle de Moïse, il y a des clés un peu là-bas, à Saint-Laurent, un bâton de clés. Donc le tabernacle de Moïse est la révélation de la croix. En attend un bâton de clés. Ça avance un peu vite. Voilà. Si nous voyons le tabernacle de Moïse, la disposition du matériel du tabernacle, voilà ce que ça nous donne. Amen. Ça, c'est déjà la disposition. Voilà. Ça nous donne quoi? La croix. Donc, automatiquement, nous comprenons que le message du tabernacle de Moïse, ce n'était qu'un message de la croix. Vous voyez comment la chose est disposée? Là, nous avons la révélation de la croix d'une manière claire. Alléluia. Et quand nous voyons la disposition du matériel du tabernacle, quand vous rentrez dans le tabernacle, la première des choses à voir, même dans le Seigneur, c'était l'autel. L'autel du sacrifice. Et l'autel du sacrifice, c'est quelque chose d'affreuse. Alléluia. C'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui n'est pas beau. Et quand vous rentrez, c'est l'autel du sacrifice. Cela veut dire quoi? Le début de la croix, l'ABC de la croix, c'est d'abord le sacrifice. Alléluia. Et si vous quittez le sacrifice, vous venez à la fin ici, bien aimé dans le Seigneur, dans le lieu très très saint, là où est l'arche de l'Éternel. Bien aimé, ce lieu et l'arche nous parle de la communion avec Dieu. Je veux dire quoi? La croix commence par le sacrifice et la croix s'achève par la communion. La communion est très importante pour nous, Église. Alléluia. La communion est très importante pour nous, Église. Nous avons dit que Ève et Adam se sont perdus. Ils ont connu la chute parce que Adam, à cause de son appétit, il voulait satisfaire son désir. Alléluia. Ce n'était pas encore le temps de Dieu de séparer la côte avec le corps. Mais Adam, à cause de son appétit, la Bible dit Dieu était obligé de soutirer la côte, de séparer la côte avec le corps qui est Adam pour façonner Ève. Or, c'est très dangereux. Quand la côte est séparée du corps, avant le preuve du serpent. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend. Avant le preuve, si la côte est séparée avec la tête, bien ça devient dangereux. Quand le serpent est venu vers deux personnages, le serpent est passé par l'être la plus faible, la femme. Et parce qu'elle n'était plus dans le corps, elle a perdu la tête. La femme a succombé et il a entraîné l'homme. Mais quand tu vois dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, lors de la tentation, Dieu n'avait pas séparé la côte avec le corps.
Alléluia. La côte qui est l'église est restée plongée dans le corps du Christ. Et tout le corps du Christ est soumis à sa tête. Donc quand le serpent vient, il n'affrontera pas l'église. Mais le serpent vient pour affronter la tête qui est Jésus-Christ lui-même. Et voilà, dans cette épreuve, Jésus est sorti vainqueur. Et la victoire de Christ est aussi la victoire de l'église. Voilà, j'ai dit une pensée. C'est dans la peau d'un homme que la femme sort vainqueur, victorieuse à l'épreuve. Que la femme sort vainqueur devant l'ennemi. C'est une femme qui se détache du corps de son mari, bien aimé dans le Seigneur, et elle ne pourra plus remporter les victoires. Donc le mystère du mariage, c'est de un, qu'ils deviennent un en deux. Ça dit, l'histoire, le mystère du mariage, ça dit, de deux qu'ils sont, ils deviennent un en deux. Alléluia. Ils deviennent un. Donc la flamme doit être replongée là où on l'avait soustraite. Donc la communion pour l'Église est d'une importance capitale pour résister devant les attaques du diable, Satan. Alléluia. Deuxièmement, la communion, c'est quand il s'agit du service, comme Jésus à la croix. À la croix, Dieu fait quoi? Dieu détache la côte de notre Seigneur. La côte, c'est l'église, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai une pensée que je dis, l'homme est la direction et la femme est la couverture de l'homme. L'homme est la direction de la femme et la femme est la couverture de l'homme. Parce que la vie de l'homme, en réalité, c'est son cœur. Or, la côte est là pour protéger le cœur, protéger la vie. L'homme qui a compris ne peut pas s'amuser, jouer avec sa femme. Parce que sa femme protège sa vie, elle est la côte. Mais la femme doit savoir que dans cette alliance, la tête c'est mon mari. Donc l'homme est la direction de la femme et la femme est la couverture de l'homme. Je dis, sans femme, sans protection. Sans homme, sans une direction. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu détachait la côte, c'est-à-dire Dieu exposait le cœur de l'homme qui était Jésus. Alléluia. Dieu exposait son cœur. Parce que le cœur de notre Seigneur Jésus, c'est la source de la vie. Alléluia. Or, Dieu voulait en réalité arroser l'humanité entière de cette vie qui descend du ciel à l'image de la prophétie d'Ézéchiel, le fleuve qui coulait du tabernacle. Cette vie devait couler. Mais pour que cette vie coule, il fallait ouvrir un canal, détacher la côte, afin que la côte soit réellement un canal pour la bénédiction de l'humanité tout entière. D'où à la croix, parce que la croix c'est le service, tu as détaché la tête avec la côte pour que la tête monte dans le tabernacle de Dieu pour intercéder et la côte soit un canal dans lequel l'humanité sera arrosée par le fleuve de la vie qui est la parole. Alléluia. Donc la communion est importante face aux attaques du diable Satan. Mais la communion n'a plus d'importance que la séparation. L'homme et la femme se séparent. Mais dans la communion, parce que nous allons nous séparer avec Christ pour le servir selon le protocole d'accord qui est l'évangile. Christ est au ciel, comme Moïse sur la montagne, Josué avec l'armée sur la terre. Ils se sont séparés. Mais ils sont restés un seul peuple parce que c'était dans une étroite collaboration que Moïse et Josué se levèrent contre les Madianites. Les Amalécites plutôt. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu vois là, c'est la communion. Et là, c'est le sacrifice. Mais ceux-là qui seront enlevés, voilà, je dis que l'enlèvement, ce n'est que l'évacuation de l'église d'un tabernacle à un autre tabernacle. C'est-à-dire, toi qui es là, dans la communion avec Dieu, Dieu te prendra lors de l'enlèvement pour t'amener dans le véritable tabernacle. Là, c'est un tabernacle spirituel qui est la croix, et t'emmènera dans un tabernacle réel qui est la Jérusalem céleste. Et nous avons défini lors de la conférence par rapport à la disposition de la Jérusalem céleste, ses dimensions, son image, nous allons faire ressortir la croix. Alléluia. Donc la deuxième épouse de notre Seigneur qui est la Jérusalem céleste. On appelle la Jérusalem céleste l'épouse du Seigneur. L'épouse qui descend d'en haut. Mais l'église c'est aussi l'épouse, mais qui monte d'en bas, qui monte de la terre. Et la Jérusalem est celle qui descend de la ciel. Et du ciel. Voilà, je vais dire
que la polygamie est réservée au roi seul. Alléluia. Pour les hommes, une seule femme suffit parce qu'une seule côte a été soutirée de l'homme. Donc quand l'homme fait prendre la polygamie, bien aimé dans le Seigneur, c'est un malheur qui va s'abattre sur lui parce que il va mettre deux côtes là où on avait soutiré une seule côte. Mais la polygamie est réservée au roi. Voilà, quand Jésus viendra comme étant le roi d'Israël, Jésus aura deux femmes. Alléluia. La première femme de Jésus, c'est la Jérusalem céleste, et la deuxième, c'est la femme proprement dite qui est l'Église. Moi, quand on disait que la Jérusalem céleste, c'est la femme de Jésus, ça me poussait parfois à réfléchir. Donc, si moi je suis la Jérusalem céleste, donc je serai une porte dans l'éternité. Je serai peut-être une maison, comment? Non, il y a tous les rois. Les rois sont polygames. Comme nous avions ici au Congo le président Sassou, le roi du Congo, c'est un polygame. Alléluia. Comme nous lisons Ésaïe 7, 8, la Bible dit Damas est la tête d'Assyrie et Rétsan, le roi de Damas, le roi d'Assyrie est la tête de Damas. Alléluia. Or, quand nous parlons de la tête et du corps, nous voyons un mariage. Alléluia. Le roi est la tête, la vie de Damas est le corps qui est son épouse. Voilà la raison pour laquelle le président Sassou, il est la tête il est le roi du Congo. Brazzaville est la tête du Congo et Sassou est la tête de Brazzaville. Parce que le président Sassou est la tête de Brazzaville, il devient l'époux et Brazzaville devient son épouse. Alléluia. Ça, c'est la première femme du président Sassou en tant que roi. Et sa deuxième femme, c'est Maman Onto, qui est sa femme légitime, la femme proprement dite. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la polygamie est la compétence, elle est réservée rien qu'au roi. D'où Jésus, en tant que roi, sa première femme, c'est l'épouse qui est la Jérusalem, la ville où il a le règne. Alléluia. La ville où il a le règne, il est le mari de cette ville. Et en dehors de cette femme, il y a la femme proprement dite qui est l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est l'assemblée de tous ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ont reçu, bien aimé dans le Seigneur, sans vêtements, sans pain, pour marcher avec lui. Et ils seront enlevés quand le Seigneur de Dieu, quand le Seigneur reviendra. Donc tu verras que la communion est d'une importance capitale. Mais pour arriver aussi à la communion et avoir par l'enlèvement de l'Église, bien, mais tu dois commencer par le sacrifice. Le christianisme commence par le sacrifice et le christianisme s'achève par la communion. Et quand tu es dans la communion, bien, l'enlèvement de Dieu devient pour toi une garantie. Amen. On le voit comme une garantie. Donc, c'est-à-dire, tu es pour toi à l'aise. Même si ça sonne la nuit, quand tu es ensommeillé. Même si la trompette sonne au matin, quand tu es au marché, ou partout, ou quelque part, bien, tu entendras le son de la trompette. Parce que tu es en communion avec lui. Et tu subiras l'affectation. Bien, mais tout commence par le sacrifice. La croix, c'est d'abord le sacrifice. J'ai une pensée que je dis, la croix, c'est le sacrifice, le combat et ensuite l'intronisation dans le règne. Beaucoup de chrétiens aiment le règne. Beaucoup de chrétiens aiment introniser dans le règne. Mais ils oublient que le règne, pour y accéder, il y a des préalables. Amen. Alléluia. C'est d'abord le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est accepter de mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite vient le combat. Alléluia. Et le combat, bien aimé dans le sens de la foi, c'est ce que nous appelons le combat de la foi. Ce n'est pas un combat avec des esprits. Le véritable combat. Parfois tu vas au combat des esprits, mais toi-même tu es possédé. Non. Quand tu vois Paul enseigner le combat, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la même chose de la même manière que nous enseignons aujourd'hui. Alléluia. Quand Paul enseigne le combat, Paul dit, vous n'avez pas à combattre les dominations, la chair et le sang, mais peut-être les dominations, mais quand il enseigne les armes que nous devons prendre, ce sont des vertus, ce sont des caractères qui nous donneront autorité. Et quand nous donnons cette autorité, nous ne donnerons que des ordres. Mais le véritable combat d'un enfant de Dieu, c'est le combat de Jacob avec l'Éternel. Alléluia. Où Jacob s'est levé en duel avec l'Éternel de la nuit jusqu'au matin. La Bible dit, au matin, Jacob a compris que sa hanche était brisée.
Et il dit à Dieu, quel est ton nom? Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Dieu ne lui a pas donné l'or. Dieu ne lui a pas donné l'argent. Il a donné seulement à Jacob un nom nouveau. Bien aimé, le nom nouveau, c'était la victoire de Jacob. Parce que la hanche était brisée. Il dit, tu n'es plus Jacob. Ton caractère de type de voleur, je viens de le briser en toi. Et tu ne marcheras plus comme tu marchais avant. On t'appellera maintenant Israël, celui qui est sorti vainqueur avec Dieu. Et quand tu es vainqueur avec Dieu, qui est l'homme qui peut s'élever contre toi? Quand tu as déjà vaincu Dieu, quand tu as déjà vaincu la parole, aucun esprit, aucun démon de l'enfer ne pourra s'élever. Dieu te qualifie comme étant le vainqueur. Voilà pour laquelle, après le sacrifice, c'est le combat. Le combat véritable, c'est le combat du cœur, le combat du caractère, le combat du changement. Où tu es impudique, avec ton impudicité, tu es obligé dans la tradition de plaisir. Maintenant, il faut laisser l'impudicité. C'est un combat avec l'éternel, avec la parole. Où tu es habitué au détournement. Quand tu détournes, tu construis des maisons d'État, tu achètes des voitures, tu vis dans l'opulence. Maintenant, il faut mener une grande bataille. Prendre la décision de laisser ces choses. C'est un combat pour s'aligner maintenant dans la véritable évangile. Dans le véritable évangile. Donc c'est un combat. C'est un combat et c'est le côté le plus difficile. Le combat du chrétien, c'est contre la parole. C'est ce que nous appelons le combat de la foi. C'est contre la parole. Tu te bats avec la parole. Quand tu sors vainqueur devant la parole, Dieu te bénit. Quand tu sors vainqueur devant la parole, le diable viendra fléchir devant toi. Et tu donneras à Satan les ordres. Quand Jésus rentrait à Gadara, un fou de Gadara qui était possédé par une légion de démons, en voyant seulement Jésus, les démons courus par le biais de ce fou, ils sont venus s'agenouiller au pied de Jésus. Ils attendaient seulement que Jésus leur donne des ordres pour qu'ils exécutent. L'homme qui a vaincu avec la parole, les démons viendront à tes pieds pour attendre de toi les ordres que toi tu leur donneras. Voilà notre combat de l'esprit avec les démons, c'est un combat des ordres. Comme le président Sassou ne peut pas rentrer en combat avec le préfet de Brazzaville. Non! Si le préfet de Brazzaville a commis, le président Sassou doit exercer son autorité de président de la République. Il doit seulement parler. Il doit seulement prendre un décret. Il doit seulement destituer. Il parle. Il n'a pas un combat avec le préfet de Brazzaville parce qu'il est au-dessus. Comme nous en Jésus, nous sommes au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, de tout esprit. Aucun esprit ne peut se mesurer avec nous parce que tout est sous nos pieds. Amen. Donc après ce combat, bien aimé, c'est l'intronisation. Alléluia. L'intronisation. Et l'intronisation dans les règnes. Les chrétiens voient seulement le règne, mais ils oublient qu'il y a des préalables. Comprends le mystère de la foi et tu seras béni. Alléluia. Donc nous commençons par le sacrifice de la foi. Donc à l'autel des reins, il y a deux choses qui se passent. La condamnation et la grâce. À l'autel de reins, à l'autel du sacrifice, il y a la condamnation et la grâce. Nous devons savoir que la grâce présidentielle ne peut être bénéficiaire que à ceux-là qui ont été condamnés par la justice, qui sont en prison. Si tu n'as jamais été condamné, le 15 août, on va proclamer une grâce présidentielle. Mais toi, ça ne va pas te concerner parce que tu n'as pas été sous le coup de la condamnation. Seuls ceux-là qui ont reçu la condamnation, bien aimés dans le Seigneur, seront graciés. Donc à la croix, Jésus condamne et Jésus fait grâce. Le Père condamne, le Père châtie et il fait grâce. Alléluia. À la croix, par le châtiment du Père, ensuite l'ordonnance de grâce divine a été proclamée pour nous. Dans la croix, c'est le châtiment et la grâce, la condamnation et la grâce. Comment ça se passe? Alléluia. Jésus-Christ en nous, il a été châtié par son Père parce qu'il a porté notre péché. Nous, en Jésus-Christ, nous sommes graciés par son Père. Je ne sais pas si tu comprends. Donc celui qui reçoit Jésus,
Il y a deux choses qui se passent en lui. C'est-à-dire, Jésus en toi, il prend ta nature pécheresse, il a été condamné à la croix. D'où il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été rejeté, abandonné, condamné. Amen. Maintenant, nous, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons reçu la grâce. Voilà la raison pour laquelle, celui qui a reçu la grâce, tu dois savoir que tu as été déjà condamné. Quand tu reçois la grâce, cela veut dire que ta condamnation a été annulée. D'où la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus.